Et on retrouve Evelyne Dreyfus dans ce nouveau numéro de Carte Postale. Bonjour Evelyne. Bonjour Léa. Aujourd'hui, vous allez nous parler abonnement et voyage. Ce sont des trucs et astuces pour bien voyager dans de bonnes conditions. Absolument, mais j'ai eu connaissance récemment d'une start-up, mais qui n'est pas faite par des teenagers, on va dire. Oui. Ce sont des gens qui ont déjà 25 ans d'expérience dans le tourisme et qui ont créé déjà beaucoup de choses, donc c'est des gens qui ont de l'expérience. Une société qui s'appelle Travel Prime. Alors pour l'instant, c'est pas connu et pour cause, parce que ça a ouvert il y a une semaine, donc ce mois de décembre 2022. Et je trouve que l'idée est excellente parce que ça correspond bien à l'ère du temps. On le sait, les voyages, ça va sacrément augmenter en termes de tarifs. Je veux dire, déjà, l'aérien a beaucoup monté. On compte presque 50% d'augmentation pour les longs courriers, 25% pour les moyens courriers. Donc, ça mérite réflexion, parce que même si vous allez dans des pays, ce que font souvent les gens, où sur place, c'est pas cher du tout, mais enfin, le vol, il faut payer. Finalement, ça revient ces gens ont inventé, c'est une idée qui n'est pas née hier, et ça fait 5 ans qu'ils réfléchissent à ça, qu'ils ont tout mis au point, essayant de réfléchir les freins, les obstacles, les trucs, ce qui ne pouvait pas aller. Donc, ils ont essayé d'écarter tous les problèmes possibles. On va parler des solutions au lieu des problèmes. Donc, en fait, ils ont créé un système d'abonnement au voyage ou aux vacances. Et je trouve que l'idée est bonne parce que donc là, vous payez un abonnement de 6,90 € par mois. Bon, ça va dans le sens de tout ce qui devient abonnement. On a déjà les Netflix, tout un tas d'abonnements, le Wi-Fi, tout ça. Et ça va monter. Donc, on se dit, voilà, 6,90 €, on a ce service-là. Moyennant quoi, vous avez un compte épargne, vacances, voyage, comme vous voulez l'appeler, que vous alimentez tous les mois comme vous voulez. C'est-à-dire, vous vous engagez pour 5 €, pour 10 €, pour 200, certains, parce que vous avez un projet de voyage. Est-ce que c'est un système de cagnotte ou pas ? C'est une cagnotte, absolument, mais personnelle. C'est-à-dire qu'on vous crée avec ça un compte, une sorte de vous avez compte. Un compte sur une banque, sur une néobanque, absolument. Mais c'est un compte qui n'appartient qu'à vous. C'est-à-dire que personne, même la société, n'a pas accès à ce compte. Sauf au moment du paiement, si vous leur demandez de payer, vous avez une e-carte, une carte de crédit spécifique. Et si jamais vous avez des problèmes, vous avez accumulé de l'argent pendant X mois et que vous avez un pépin, le voyage que vous vouliez faire, malheureusement, l'argent, il vous le faut, vous le retirez intégralement. D'accord. Mais alors, quelle est la différence entre le petit cochon dans lequel je vais mettre des sous, ma petite tirelire dans lequel je vais mettre des sous tous les jours ? Vous le mettrez pas. Je veux dire, c'est fini depuis longtemps. Oui. Et surtout, l'avantage, c'est que eux, préalablement, ont négocié des tarifs avec les tours opérateurs voilà. Ils ont des liens avec tous les Absolument, tours opérateurs. Peut-être pas tous pour l'instant, mais vous pouvez d'ailleurs avoir la cagnotte et ne pas faire appel à quelqu'un avec lequel ils ont des accords. Ils ont même des accords avec SkyTeam, c'est-à-dire tout le réseau d'aviation, avec les compagnies aériennes, les hôtels, l'hébergement, c'est ça ? Avec certains, ça va aller de plus en plus, mais avec des grosses chaînes, c'est-à-dire que vous pouvez toujours monter votre voyage individuel, mais vous avez des tours opérateurs, effectivement, sur lesquels ils ont négocié des prix, donc ce prix-là, il est garanti. Même si vous prenez votre voyage au dernier moment, par exemple. Vous pouvez le prendre au dernier moment, vous dites simplement à Travel Prime, alors vous avez un petit widget qui, quand vous faites, par exemple, vous allez sur un tour opérateur, vous avez décidé d'aller, je ne sais pas trop quoi, aux Seychelles, vous avez épargné de l'argent. Et vous avez un petit widget qui vous dit, voilà, le prix de ce voyage, il est, je ne sais pas, de 1 800 €. Et vous avez une cagnotte, il vous fait la déduction de ce qui vous reste à payer, puisque vous avez votre cagnotte va servir à ça. Donc ça, vous pouvez le faire à titre individuel. Vous pouvez céder d'ailleurs ce compte à quelqu'un, si jamais vous pouvez épargner pour votre fils, votre fille qui a envie de se balader. C'est quelque chose en plus qui s'adresse beaucoup, pas prioritairement, mais naturellement, je dirais, à ce qu'on appelle la génération Z, vous savez, celle qui est née après 95 et qui n'a connu que l'Internet, et c'est même plus ce que c'est que le papier. Alors, si je comprends bien, donc on a épargné pendant plusieurs mois, et puis alors ce fameux prix dont vous donniez le montant, 1 800 € pour aller aux Seychelles, par exemple, c'est un prix qui est négocié à l'avance par cette entité, par Travel, comment ça, est-ce que ça s'appelle ? C'est-à-dire que ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont les commissions. Quand un tour opérateur passe par un agent de voyage pour vendre son truc, il y a une commission. Et cette commission, elle est bloquée, elle n'est pas donnée. Alors évidemment, ça ne va pas faire plaisir aux agents de voyage parce que ça squeeze un peu leur commission. Mais pour les tours opérateurs, parce qu'en même temps, leur argument, et ce n'est pas faux,
les agents de voyage ont énormément de mal à attirer une jeune population. C'est pas du tout l'instinct des jeunes d'aller à une agence de voyage pour réserver un voyage, sauf peut-être pour un mariage ou quelque chose de ce genre-là. Mais autrement, ils organisent tout eux-mêmes par Internet. Et puis, ils peuvent comparer les prix très facilement sur Internet. Absolument, de toute façon. Donc, cette commission d'agence, de toute façon, ils ne la payent pas puisqu'ils n'y vont pas. Et cette commission d'agence, elle est retenue donc par Travel Prime, ce qui fait que ça permet tout de suite elle est réintégrée dans le circuit et ça permet donc de baisser le prix quel que soit le voyage que vous allez prendre. Oui, donc c'est toujours tout bénéfice. Voilà, c'est effectivement. Est-ce que ça fonctionne pour toutes les destinations? Ah oui, tout à fait. Oui, y a pas, mais même vous pouvez même organiser votre propre voyage sans passer par un tour opérateur et prendre un avion dans le circuit SkyTeam ou d'autres, etc. Vous avez votre cagnotte, à vous de l'utiliser. Si vous voulez bénéficier de tarifs préférentiels un peu, vous passez par un tour opérateur ou par les gens qui sont effectivement qui ont un deal avec cette société. Sinon, vous pouvez tout à fait continuer. C'est juste votre cagnotte, elle est là. Vous avez même pas fait attention. Vous savez comment on est tous pareils. Qui se souvient encore qu'on a un abonnement Netflix qui part tous les mois et qui retranche tant et tant? Personne. Oui. Là, c'est pareil. Bon, c'est pas l'abonnement qui va vous faire le prix d'abonnement de base qui va vous faire une cagnotte, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez abonder à un moment donné, vous avez une rentrée. Mais oui, vous avez une rentrée d'argent en plus de l'abonnement auquel vous souscrivez pour 50 €, 100 € par mois, j'en sais rien. Et ben vous mettez une somme en plus et ça vous fait un pécule en plus pour le voyage. Mais est-ce que ceux qui épargnent davantage que les autres auront des prix inférieurs aux autres Non, parce que ce n'est pas la société qui amasse cet argent. Ça ne sera jamais la société, elle n'a pas l'argent. C'est vous qui gardez l'argent. Elle ne fait pas travailler cet argent puisqu'elle ne le perçoit pas. Donc, alors ils ont tout un système, les 5000, ils ont eu quand même en une semaine plus de 400 déjà personnes qui se sont abonnées pour une moyenne d'épargne mensuelle de 80 €, certains jusqu'à 200 €. Donc ça veut dire déjà que ça parle à une certaine génération. C'est ça. Alors vous disiez, ce sont des gens plutôt jeunes, hein, ce sont ceux qui sont nés après 90, mais est-ce que ce n'est pas plutôt ciblé sur des familles? Parce que les familles connaissent à l'avance les dates de voyage, parce que évidemment en raison des vacances scolaires et des enfants, on sait qu'on ne peut pas partir en dehors de ces vacances-là. Ah non, mais ça n'a rien à voir avec le système agence de voyage, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de date prévue. Ah, il n'y a pas... Voilà. Non, c'est-à-dire que vous amassez une cagnotte, vous envisagez d'aller à quelle que soit la date. Quelle que soit la date, ça n'a rien à voir, c'est pas une agence, c'est juste un principe de cagnotte personnelle que vous mettez de côté et qui peut vous apporter des avantages parce qu'ils ont un système aussi avec les premiers les premiers abonnés, un système qui leur permet de bénéficier ceux qui contribuent quand même à hauteur de 200 € je crois au minimum par mois, ils bénéficient par exemple de l'assurance voyage 50% moins cher quelle que soit l'assurance. Ils vont avoir au fur et à mesure des avantages, ils vont pouvoir gagner une espèce de loterie, un tour du monde hyper chicos effectivement, ou d'autres prix qui sont en train de mettre au point, et ces gens-là, ces 5000 premiers vont aussi participer à la marche de l'entreprise, faire des suggestions, dire ce qui va pas, ils sont c'est un peu coopératif on va dire quoi. Et donc là c'est surtout pour le transport, et est-ce qu'il y a d'autres avantages au niveau de l'hébergement? Ah mais c'est pareil, hein, ça va. Vous adressez à un tour opérateur, vous décidez de prendre un vol sec, vous décidez de prendre un vol avec séjour ou un bateau, une croisière ou un train avec séjour, c'est exactement le même principe, mais vous passez pas par le tour opérateur, vous passez par le tour opérateur certes, mais pas par l'agent de voyage forcément. Donc c'est le seul écueil pour les agents de voyage dont on a bien eu besoin, il faut le reconnaître, pendant le Covid, parce que quand vous étiez en rade quelque part, tout seul, vous ne pouviez pas vous débrouiller. Hein. Les agents de voyage, ça sert à quelque chose aussi. Pour les renseignements, Evelyne? Voilà, écoutez, vous faites tout simplement Travel Prime, Travel Prime, PRIME, sur le moteur de recherche, et vous allez trouver toutes les conditions qui sont évidemment plus fournies que celles que j'ai pu vous donner. Eh bien, merci Evelyne, et à la semaine prochaine. Voyage, absolument. Bon voyage à vous. À la semaine prochaine.